Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé. Je voulais faire une petite vidéo de début d'année pour prendre la température, savoir comment vous alliez, et puis pour vous donner un petit peu des nouvelles et savoir qu'est-ce que je vais faire là les prochains mois. Je suis trop contente de l'année qui va arriver. Je sais pas. Je sens que ça va être cool et que ça va être bien. Et voilà. Et je suis hyper contente. Euh, je te remontre mon agenda. Donc là, j'ai commencé la nouvelle version. Donc je suis trop contente. Donc c'est un agenda non daté. Donc je te montre. Il n'y a pas de date. Hop. Et donc ici c'est la semaine du au... Et tu mets ta date. Après il y a mes envies. Parce que j'avais pas envie d'écrire objectif, to-do list. Je voulais des trucs un peu différents, des mots français. Et voilà, donc j'ai écrit mes envies, mes 3 priorités, parce que pour moi c'est hyper important de connaître ses priorités, de connaître son fil rouge de l'année et savoir où on va et donc quels sont nos objectifs de la semaine, du mois et de l'année. D'ailleurs, je vais te parler de celui-là juste derrière. Ensuite, il y a mes pépites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de génial dans ma semaine? Parce que je compte bien avoir des choses géniales dans ma semaine. Les loisirs en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire et les notes. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que à relire ça, je me rappelle à quel point je veux m'amuser, je veux jouer, je veux pas un truc sérieux. Voilà, j'étais trop rigide et je prenais trop ça à cœur, mais en mode responsabilité. Et en fait, je veux le prendre à cœur, mais de manière joyeuse, de manière à m'amuser, de manière à jouer, parce que la vie est un jeu. Enfin, faut arrêter de se prendre la tête. Donc voilà, donc là, il y a les semaines. Là, il y a 4 couleurs, parce que pour moi, c'est important de revoir ses priorités, de revoir ses objectifs tous les 3 mois, pour voir si on est resté sur notre fil rouge ou si on a un peu débordé et se ramener au fil rouge en fait. C'est comme l'alignement. En fait, moi, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai eu un exemple la dernière fois où c'est comme un élastique. Bon, c'est pas un élastique, mais à force de tirer, à un moment donné, paf, ça te revient à la gueule. Et donc, il faut toujours faire attention à bien être aligné pour aller là où on a envie. Bon, bref. Donc, il y a 4 couleurs, donc c'est par trimestre. Donc là, janvier, février, mars. Et après, on verra les nouveaux objectifs. Ou si on continue dans nos objectifs, mais peut-être être beaucoup plus clair. Ensuite, à la fin de chaque mois, il y a les humeurs du mois, donc pour voir un petit peu justement où t'en es avec ton humeur. Pour moi, c'est hyper important de voir ton énergie et pour moi, tes émotions, ta joie, ta tristesse, enfin tout ça te montre aussi comment tu vibres. Et si tout le long du mois, tu as été triste, après, sur 12 mois, si tu as juste été triste en janvier, ça va. Mais si tu as été beaucoup triste quand tu fais le bilan de l'année, ça veut aussi dire que tu es dans des énergies basses et que tu as peut-être besoin de repos, de calme, de respect pour toi. Et voilà, à toi de voir la conclusion que tu en fais. Et là, il y a les petits carrés pour bleu égale joie, jaune égale je sais pas quoi. Enfin, voilà, tu m'as compris.
Ensuite, il y a le cycle menstruel. Hop, donc là, je sais pas si tu vois, donc il y a écrit reporte à la page humeur du jour, donc qui est celle-là. Parce que, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ses émotions, ou oui, ses émotions, par rapport à nos règles et à la lune. Parce que des fois, on croit qu'on est triste parce que la vie, je sais pas ce qu'on se raconte, mais en fait, des fois, c'est simplement qu'on est dans la phase d'automne de notre cycle, ou que c'est la pleine lune et que c'est normal d'être un peu irrationnel, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une similitude entre les trois, et c'est pour ça que je propose ces feuilles-là pour pouvoir justement voir tous les mois et se faire un bilan annuel. Ensuite, il y a écrit phase de la lune reportée à la page suivi lunaire, parce que donc au début, il y a toutes les lunes pour mettre les 8 quarts de lune. Bon, après, tu peux mettre, moi je mets que pleine lune et nouvelle lune, je fais pas les autres, parce qu'il n'y a que ces deux-là qui m'intéressent. Et après, tu peux les reporter ici, sur le truc des lunes. Donc voilà, donc ça t'as ça tous les mois. Et ensuite, donc j'ai mis la semaine tout à l'heure, mais ça commence par le mois. Donc mois de janvier. Ensuite, j'ai mis les priorités. Quelles sont nos priorités? Les habitudes. Donc là, c'est un tracker d'habitudes. Si tu fais du sport, bah, tu te coches tous les jours ton sport. Après, le but, c'est pas de t'en vouloir de ne pas l'avoir fait. Tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Mais c'est pour toi, voir un petit peu où t'en es. Et toute l'année, si tu t'es mis un objectif, bah, si tu l'as tenu ou pas. Mais le but, c'est pas de se faire du mal en se disant oui, mais j'ai pas réussi. Nanana. Le but, c'est plutôt de se dire bon, bah voilà, j'ai avancé et c'est déjà mieux que l'année dernière, par exemple. Ok. Ensuite, il y a cette page. Donc là, c'est le rappel de mes priorités de l'année. Parce que donc au début du mois de l'agenda, bon, désolé si je hein, mais je ne couperai pas au montage. Enfin, de toute façon, je ne fais pas de montage sur YouTube. Enfin, pas, en règle générale, j'en fais pas. Parce que je veux rester naturel et puis bah, c'est comme ça, je parle comme ça, bah, c'est comme ça. Faut s'y faire. Voilà, je vais pas changer pour les autres. Donc au début de l'agenda, il y a les priorités de l'année. Là, on les remet ici. Là, on remet les priorités du mois. Et à chaque semaine, il y a les priorités de la semaine. Donc comme ça, normalement, tous les mois et toutes les semaines, vous savez un petit peu où vous en êtes et quelles sont la to-do list à faire. Et ensuite, là, il y a tout le mois. Donc si tu veux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben voilà, tu mets ce que tu as envie. Et donc voilà, et puis après, après chaque 3 mois, il y a un mandala et une citation. La citation, là, c'est « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Donc, faire attention à ses pensées. Ensuite, la playlist du moment et vidéo à regarder. Oui, des fois, j'ai des tâches comme ça. C'est comme ça. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Donc là, il y a le cahier, le pot à gratitude, le pense-bête, mes recettes secrètes, mes mémos anti-oubli, mes livres à lire. Et ensuite, tu as ton bilan. Alors, il y a le bilan des 3 mois, il y a le bilan des 6 mois, il y a les bilans des 1 an. Mes envies des 6 prochains mois, mon mémo, les actions fun à faire plus souvent, les habitudes à ne plus faire. Encore un petit mandala à colorier et une citation. Là où tu seras dans 10 ans dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je fais une vidéo YouTube, même si j'avais pas forcément envie. Enfin, envie. J'avais envie, mais comme il fait pas beau, je savais pas je savais pas ce que ça allait donner, la qualité de la vidéo. Donc voilà. Ensuite, là, il y a pour les réseaux sociaux. Parce que j'ai dit c'est pour les entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est pour faire des économies.
Et là, c'est ma petite présentation et la présentation de Marina. Parce que je l'ai fait. J'ai fait l'agenda grâce à Canva. Ensuite, je l'ai téléchargé sur Amazon KDP. Et puis, voilà, on l'a vendu on l'a fait avec Marina. Voilà pour l'agenda. En sachant que il y en a un pour hommes aussi et que je peux le personnaliser. Si tu as envie de le faire à ta sauce, tu peux me le dire et je le fais avec grand plaisir. Voilà, je me régale à faire ça. Dans l'année d'ailleurs 2024, là je suis en train de revoir mon site internet, de tout le remettre en place parce que, alors ça fait très bizarre mais je vais le dire, parce que ça va me permettre de m'engager et je peux me promettre à le faire. J'ai commencé à créer des cahiers d'accompagnement. Des cahiers de pratique pour pratiquer plusieurs choses. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. J'ai un projet avec Aurélie où on va parler de budget. Donc je suis en train de faire un livret, un bon gros agenda rien que sur le budget, créer des enveloppes, faire des défis, faire ses comptes, tout ça. Parce qu'en 2023, je me suis fait accompagner de quelqu'un qui m'a aidé au budget. Et j'ai vu à quel point c'était important pour moi de me sécuriser au niveau du budget. Et de plus laisser de fuite dans mon budget parce que j'avais tendance à mettre les choses de côté et à oublier et j'ai plus envie de ça parce que ça me fait perdre de l'énergie en plus, c'est des fuites énergétiques, je veux pas. Donc je regarde mes comptes, je paie mes factures, je fais des défis, je fais des enveloppes. Voilà, donc si tu es intéressé, n'hésite pas. Il va y avoir une version internet, une version numérique, et il va y avoir une version papier. Donc tu me diras ça. J'ai plein de projets et en fait à chaque fois j'en parle pas. Mais là j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie que ça se matérialise. Et en fait je vois que quand ça reste dans ma tête, quand j'en parle avec... ouais, ça s'engage pas. Et là j'ai besoin là, de dire tout ce que je mets en place. Pour même à moi me rendre compte de tout ce que je fais. Et voilà. Donc voilà. Deuxième projet que je vais commencer la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc on commence la semaine prochaine, on va faire 1 heure par une heure et demie par semaine, où on va chercher nos 3 priorités de l'année 2024. Pour ça, je m'aide de ce petit livret qui s'appelle IRCompass. Celui-ci, c'est 2023-2024. Il est en numérique et il est en papier sur Internet. Donc, tu le télécharges. Moi, je l'ai téléchargé en PDF. Et ça s'imprime comme ça. Et après, ça se plie. Et ça fait comme un... Bon, il faudrait que je colle. Je m'en fous. Donc voilà, donc ça te permet de faire ton bilan 2023, de revoir toute ton année 2023 et voir tout ce que tu as mis en place et tout ce dont tu es fier. Et franchement, je suis vraiment, vraiment contente de mon année 2023. Qu'est-ce que je peux te partager ? Parce que c'est perso quand même. Bon, bah écoute, c'est perso, mais en tout cas,
Donc il y a toute une partie bilan 2023. Et ensuite, ça te pose des questions sur 2024. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu... je te dis 3 choses à propos de moi que je vais aimer cette année. J'ai mis que j'ai de la valeur, que je suis une super coach et que je suis ma priorité. Voilà. 3. Je suis prête à lâcher prise sur 3 choses. 3 choses les plus importantes que je veux accomplir. 3 personnes seront mon soutien pendant ces moments difficiles. 3 choses que je vais oser découvrir. 3 choses auxquelles j'avais le pouvoir de dire non. Voilà, c'est plein de questions comme ça. Ça te permet de faire ton bilan. Et ensuite, donc, on va faire 4 ateliers. Un la semaine prochaine. Après, on verra selon combien on est et selon qui est dispo, enfin, comment on va s'arranger. Ils seront en replay. C'est un groupe de filles. On peut le faire avec toute la francophonie puisqu'on est sur Internet. Et moi, j'aime bien qu'on ait plusieurs dans des pays différents. Je trouve ça fun, même si je ne parle pas anglais. Donc, je dis bien francophonie. On est à peu près 5-6, mais pas plus. Voilà, bon, je crois que j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis quand même. C'est un groupe où on sera dans la bienveillance, le respect, l'écoute. Voilà. Donc on va trouver nos 3 priorités de l'année et on va décortiquer ça en 3 priorités du mois, puis en 3 priorités de la semaine. Et comme ça, on arrivera à trouver toutes les tâches à faire les prochains mois qui suivent. Je bois mon petit café, je vois que je suis toute au rouge, j'adore. Et d'ailleurs, je me rends compte que je m'auto-juge beaucoup. Parce que justement, je suis en train de me dire, ouais, mais je parle pas comme bien, nanana, j'ai ça, nanana. On s'en fout. On s'en fout, parce que franchement, si vous voulez, je sais pas si tu as envie de faire des vidéos, mais moi, c'est toujours hyper inconfortable. Je suis toujours hyper mal à l'aise parce que je parle à la caméra, je me parle à moi-même, en plus je me vois, bon ben voilà. Donc je parle pas à des vrais gens, même si vous êtes là et merci d'être là et ça me fait beaucoup de bien de voir vos messages et tout ça. Mais voilà, c'est toujours pas évident et je suis jamais prête à faire des vidéos, mais il y a quelque chose qui est plus grand que moi qui me pousse à les faire et qui me dit que c'est ok de faire tout ce que je fais en fait. Et donc je le fais quand même. Voilà. J'ose et j'ai le courage même si c'est pas toujours évident dans tous les domaines de ma vie. Bref, donc l'agenda, le Air Compass. Donc le Air Compass, on a dit jusqu'à février, jusqu'aux vacances. Voilà, janvier, février, comme ça après tout le long de l'année, on a nos objectifs de l'année. Ok. Je vais bientôt faire aussi des shows. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se... Enfin, si je sais, mais je ne veux pas trop en dire. Mais je vais faire des espèces de petits spectacles. Et j'aime beaucoup parce que... j'ai fait une fois du théâtre quand j'étais jeune et ça s'est pas bien passé. J'ai loupé, je connaissais plus mes mots et tout, je me suis perdue. Et d'où d'ailleurs le truc de parler en public, c'est hyper compliqué pour moi. Mais en même temps, je sens que je suis amenée un jour à faire ça. Et il faut bien que je me montre là, même si c'est inconfortable pour moi. Et donc, on va parler de sujets plutôt sérieux. Comme le harcèlement scolaire, parce que moi j'ai vécu du harcèlement scolaire, mais en s'amusant. Et j'aime bien l'idée de l'autodérision, l'idée de parler de mon histoire, l'idée de mettre des coups de pied dans la fourmilière en mode
il faut parler de choses tabous et il n'y aura pas que ce sujet-là. En fait, j'ai envie de parler de tous les sujets tabous parce que je ne veux plus en 2024 qu'il y ait de sujets tabous, de sous-entendus, voilà, j'ai envie d'être carte sur table et de dire les choses, ce que je commence à faire déjà bien dans la vie. Et j'ai envie de le faire sous le ton de l'humour. Parce que je trouve que autant en rire en fait, c'est beaucoup plus facile de... Le rire guérit quoi, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et je me suis tellement pris au sérieux moi dans ma vie que je vois bien à quel point ça ne mène à rien. Et que des fois, un peu d'humour, un peu de, de déconnade, ça fait du bien. Donc, voilà, on va faire bientôt des shows aussi. J'ai à cœur aussi de continuer des projets avec Marina, avec qui j'ai fait l'agenda. On avait fait aussi des podcasts. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer. Donc ça, c'est génial. J'ai un autre projet avec une autre belle, lumineuse personne qui me fait énormément de bien. Je voudrais créer une formation sur l'acceptation de soi parce que j'aime beaucoup travailler sur ce sujet-là dans ma vie perso et je me rends compte à quel point quand on accepte ce qu'on est, quand on accepte les situations, quand on accepte tout en fait, la vie elle est beaucoup plus facile. Parce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un... En fait, si quelqu'un vous pointe du doigt pour vous critiquer ou vous dire un truc, pour moi, c'est que vous n'avez pas accepté totalement cette situation. C'est pour ça qu'on vous le renvoie dans... Et je me rends compte que plus on accepte et plus, il n'y a plus personne pour rien nous dire, en fait. Je trouve ça génial. Donc voilà, on va le prendre sur différents angles et à chaque fois, on verra qu'en finalité, il y a l'acceptation. Et il y a toujours en finalité de chaque événement qui nous arrive de l'acceptation. Et quand enfin on accepte, pouf, il y a quelque chose qui lâche. Et ouais, moi je trouve ça encore plus intéressant l'acceptation que le lâcher prise par exemple. Même si ça peut aller ensemble. Bref, voilà, donc moi j'ai toujours aussi à cœur de vous coacher. Et j'ai vraiment envie de coacher des femmes qui sont engagées, motivées. Même si oui, vous avez vécu des choses pas faciles et que c'était difficile et que vous savez que vous êtes responsable d'une certaine manière. Et que vous pouvez en fait vous avez les clés en main en fait. C'est vous qui pouvez, il n'y a que vous pour changer votre vie. Il n'y a que moi qui ai pu changer ma vie. Mais on peut être aidé en fait, on peut être accompagné. Ça peut être beaucoup plus facile et joyeux. Et moi je l'ai fait avec beaucoup de... Enfin ça a été dur. J'étais seule. Moi, j'adore travailler sur moi, mais je suis souvent très seule en fait quand je comprends les choses et quand on va au fin fond des ténèbres de soi-même, si on n'est pas armé, j'allais dire, parce que je sais pas, moi j'ai une certaine force de caractère qui fait que ça me dérange pas d'aller dans les brouhasme de mes ténèbres. Mais il y en a plein qui aiment pas ça et qui ont peur d'y aller et qui ont peut-être besoin justement qu'on tende la main. Et moi, c'est ça que je te donne. Je te donne ma main
pour que je sois avec toi, que je t'accompagne. Et, et voilà, arrêtons de se donner des excuses, arrêtons de mettre la faute sur l'autre. On a, dans tous les cas, une partie responsable. Et on peut travailler sur nous, en fait, sur qui on est. On va pas changer l'autre, on veut changer soi. Et c'est en changeant soi qu'on change les autres. Mais vraiment. Moi, j'ai un mari qui est complètement différent de il y a 20 ans, de il y a maintenant. 20 ans qu'on est ensemble. Et on commence que maintenant à comprendre, enfin pas que maintenant, mais ça a été tout un cheminement où il y a eu une montée, un truc, non, une descente, c'est ça, c'est que ça fait ça, ça est descendu, et après on est remonté, et on est remonté même plus haut qu'on était descendu, donc c'est cool. Mais ça a pris du temps, et en fait, ça a commencé à marcher quand j'ai arrêté de vouloir le changer lui et que j'ai voulu me changer moi. Et en me changeant moi, je l'ai changé lui. Et j'ai changé tout ce qu'il y avait autour de moi d'ailleurs. C'est pas que lui que j'ai changé. Donc travaillez sur vous, je vous jure. Vous croyez que c'est de la faute de l'autre, mais je vous promets que vous avez tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc arrêtons de fuir, arrêtons de mettre la faute sur Pierre, Paul, Jacques, et soyons motivés, engagés à retrouver la paix, le bonheur, la sérénité. Ouais. On peut être heureux, vraiment. Moi, je croyais tu vois, et ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants, là. Mais t'es heureux, quoi, quand? Mais en fait, t'es tout le temps. C'est tout le temps. C'est. Enfin, tout le temps. Mort de rire. Après, j'exagère. Je suis pas heureuse tout le temps. Mais j'ai plus besoin de chercher le bonheur ou de chercher d'être heureuse. Ben, j'ai envie d'être heureuse, je le deviens, en fait. Parce que je sais comment je fais maintenant. Je sais c'est quoi le chemin pour être heureuse, pour être en paix, pour être sereine, pour être alignée. Parce que c'est mon travail de tous les jours. Je travaille pour ça. Mon but dans la vie, c'est d'aller bien et de me sentir bien et de trouver des chemins pour amener à de la paix, à de la joie, au fun. Ouais. Donc si tu as envie de plus de paix, de plus d'amour, de plus de joie, de plus d'harmonie avec ton mari, tes enfants, ta famille, viens me voir. Viens, on en parle en MP, viens, on en fait un appel découverte. Euh, Après, je te propose une offre, c'est à toi de voir ce que tu veux. Donc en parlant de ça, d'ailleurs, parce que donc j'ai mon offre, et dans mon site internet, là on est en train de voir, parce que donc je voudrais vous concocter des petites formations grâce à ChatGPT. J'adore mon ami parce que j'ai beaucoup de mal à structurer. Et donc j'ai des formations dans mon ordinateur que j'avais déjà commencé à préparer, mais j'avais pas de titre, j'avais pas de structure, j'avais pas tout ça. Et en fait, ChatGPT, c'est génial parce que tu lui donnes les infos et lui il te dit point 1, point 2, point 3, module 1, module 2, module 3. T'es là, waouh, c'est trop génial! Je kiffe ChatGPT. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter. Si tu connais ChatGPT, tu me dis hashtag ChatGPT. Et voilà. Donc, je vais créer une formation normalement, une formation dev perso. Apprends à te connaître. J'ai mon offre Ose enfin briller. J'ai ma formation là aussi on est en train de créer sur l'acceptation de soi. Là je vais concocter
des cahiers, comme j'ai dit, d'accompagnement et des cahiers sur la confiance en soi, des cahiers sur l'estime de soi, et que je ferai à des petits prix. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que je voudrais que ça puisse toucher à tous les budgets, parce que, en fait, j'ai toujours fait les choses gratuitement, mais en fait, je me rends compte à quel point j'ai de la valeur, et à quel point moi, j'ai mis de la valeur sur qui je suis, combien j'ai mis d'argent sur moi, sur mes formations, sur mes coachings, sur tout ce que j'ai mis en place. Et en fait, c'est pas juste parce que... d'ailleurs, donc pour vous expliquer, avant le jour de l'an, je suis partie en week-end à Menton, et je me suis mais régalée. C'était trop génial. Et, euh, et en fait, mon mari il a trimé tout le mois de décembre euh, pour enfin pas que pour ce week-end, mais voilà. Et moi, je travaille gratuitement. Bon, après, j'ai quelques coachings. Là, en plus, au mois de décembre, j'ai été payée. Mais pas du tout à la hauteur de ce que je dois proposer, en fait. Et ça... Je pensais en faisant les choses avec des petits prix, bah, ça amènerait plus de personnes. Mais en fait, je me rends compte que non, parce que quand on met les prix bas, bah, les gens ne voient pas la valeur du travail. Et je trouve ça dommage, mais tant pis. Donc, je vais faire des petits cahiers à entre 10 et 20 euros. Les formations, ça sera plus de l'ordre entre 200 et 500 euros. Et il y a mon offre qui est à 1000 euros pour le moment, mais je pense que je vais l'augmenter parce qu'encore une fois, je rajoute de la valeur ajoutée dessus, et c'est pas assez. En sachant que c'est sur 3 mois. C'est un accompagnement sur 3 mois où on s'est tous les jours au téléphone, où il y a 4 séances de coaching. Donc voilà. Et si tu veux en savoir plus sur mon offre ou sur tout ce dont je t'ai parlé, n'hésite pas à venir me voir en MP, à échanger avec moi, à faire un appel découverte avec moi pour savoir si on match toutes les deux, si voilà, nos énergies fonctionnent, parce que moi j'ai vraiment envie de travailler avec des femmes qui ont envie d'y aller, quoi, et qui se donnent pas d'excuses. Après, tu peux te donner des excuses, moi je me suis donné plein, j'ai été pendant des années, j'ai fait la victime, il n'y a pas de mal. Mais j'ai toujours eu la niaque de vouloir avancer, de vouloir en savoir plus sur moi. Et puis le fait d'être accompagnée, moi ça me booste et ça me motive. Donc je me dis que je veux aussi des coachés qui sont à fond, qui sont engagés, et qui pensent à leur coaching constamment, en fait. Parce que moi, quand je suis avec vous, vraiment, mais je pense à vous tout le temps. Et c'est aussi pour ça que ça a un prix, parce que vous faites partie de... Je deviens vous, tu deviens moi, pour que je puisse vraiment t'accompagner et t'épauler au maximum et te donner un max d'énergie positive, un max d'optimisme, un max d'espoir. Voilà, parce que je suis comme ça et que j'aime faire ça. Donc voilà, en gros. Donc il y aura sur mon site internet des formations et un accès à un espace abonné. Voilà, pour pouvoir avoir accès en toute intimité. Et ça sera cool. J'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Et ah oui, oui, oui. Et j'ai... alors ouais, mais en fait j'en parle, mais pour l'instant je ne sais pas encore. Mais dans un mois, je vais faire une masterclass. Ouais, je vais faire une masterclass, et par contre, je ne sais pas encore le sujet dont je vais parler. Donc, n'hésite pas à venir me voir en story. Là, je vais en parler pour justement essayer de trouver le sujet qui pourrait être au mieux pour les personnes qui me suivent.
parce que moi, je peux parler d'énormément de choses. Mais voilà, pour me diriger. Donc voilà, en gros, tout ce que j'avais à dire. Donc je suis trop contente. Je réfléchis si j'ai autre chose, mais c'est déjà pas mal. De toute façon, je referai des vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et avancez aussi, passez à l'action les filles. Sérieux, il faut passer à l'action. Ça sert à rien d'être là-haut, perché. Non, faut être dans la vraie vie et avancer dans la vraie vie. Voilà. Allez, go, on y va?